Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente Ben H. Enchanté. Barbier. Enchanté. Voilà, Christophe Barbier, je vous adore. Je vous adore et je dis pas ça parce que je suis tout nouveau dans les médias et que j'ai suivi l'école Michel Drucker. C'est vraiment sincère. Et attention, je dis bien Monsieur Barbier parce que j'ai un respect sans limite pour vous. Ah, c'est pas mon âge. Non, non. Juste que vous êtes l'une de mes deux références pour comprendre les subtilités du monde politique. En fait, il y a vous et Nicolas Canteloup dans ma tête. Pour moi, vous êtes à la politique ce que le porno est à la sexualité. On ne pratique pas, mais ça rend le truc accessible. Vous commentez, vous analysez, vous donnez votre avis, vous dites ce qu'il faut faire, pas faire, comment le faire, pourquoi le faire. Et à chaque fois, je suis devant ma télé, je me dis bah ouais. Bah bien sûr, c'est évident. Je comprends pas depuis le temps pourquoi nos hommes politiques ne vous consultent pas avant de faire leurs conneries. Allô François, ouais, pour ta candidature là, avec les 30 ans d'emploi fictif de la Pénélope, si tu veux mon avis, ça sent plus les rillettes du Mans que les langoustes à l'Elysée. Retire-toi. Et là, en préparant l'émission, j'apprends quoi? C'est exactement ce rôle que vous tenez dans la pièce de théâtre Nous, Président avec Marc Jolivet. Pièce qui sera donc en juillet, comme on l'a dit, au Festival d'Avignon. Et là, bah, je vous adore encore plus. Dans mon esprit, Monsieur Barbier, la fine fleur de l'analyse politique, devient Christophe, mon confrère troubadour. J'ai envie de te dire j'ai envie de te dire passe boire une bière, place des Corsins, buvons-en en parlant Molière et Nadine Morano. Molière parce que je suis aussi comédien et Nadine Morano parce que je suis avant tout humoriste. Je rêve de ce tableau idéal, Christophe Barbier, sauf qu'il y a un mais. Ouais, Christophe Barbier, il y a un mais entre nous et j'en suis désolé. Séchez, s'il vous plaît, cette larme qui naît au coin de votre œil. Parce que ce mais, bah, c'est votre célèbre écharpe. Voilà, j'ai rien contre les écharpes, hein. Je trouve ça très pratique les écharpes, aussi bien en cas de grand froid qu'en cas de suicide par pendaison. Par exemple, le Parti Socialiste s'est longtemps protégé du froid avec la célèbre écharpe rouge de Mitterrand et s'est dernièrement pendu avec celle de Mélenchon. Mais ce n'est pas la question, Monsieur Barbier. Écharpe ou pas, pour tout vous dire, le problème c'est que je suis érythrophobe. C'est-à-dire que j'ai la phobie de la couleur rouge. Je poursuis actuellement un protocole de guérison, protocole qui m'amène à fréquenter régulièrement Anne Romanoff, d'où ma présence dans l'émission. En fait, c'est pas une question de talent, c'est une question de traitement. Et puis, c'est la couleur rouge sous toutes ses formes. Un pantalon, une cerise, le Saint-Émilion, le Parti communiste, une serviette hygiénique, tout. Pour tout vous dire, la dernière fois, j'ai fait une syncope en tombant nez à nez sur un roux qui avait pris le soleil. Tiens, en parlant de roux d'ailleurs, et pourquoi pas une écharpe orange? C'est tendance, le orange cette année, ça revient vachement bien. Il y a le comeback du modem, il y a le visage du président américain. Non, et puis en plus, on ne sait même pas pourquoi cette écharpe rouge. Vous faites planer le mystère, on vous a vu bien mythomane sur le sujet. Vous le faites planer ce mystère, on sait seulement que l'une d'entre elles, donc, vous a été offerte par Carla Bruni, vous confirmez? Oui, je confirme. Et l'histoire raconte aussi qu'elle aurait appartenu auparavant à Nicolas Sarkozy en personne qui s'en servait pour faire du sol élastique depuis sa table basse, vous confirmez? Trempé dans le bain de sang de Jacques Chirac. Quoi qu'il en soit, Monsieur Barbier, j'espère que le message est passé. Je serais ravi de vous inviter à boire l'apéro à Avignon au mois de juillet. Mais s'il vous plaît, ne serait-ce que pour une question de température, venez sans votre écharpe. Promis, mais je prendrai une tomate. Europe 1, ça pique mais c'est bon.